Comme dans toutes les batailles, des stratégies et des alliés sont nécessaires pour atteindre son objectif. Ce matin, une conférence de presse a eu lieu dans la commune de Matoury pour la présentation de la candidature de Jean-Victor Castor du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, le MDES. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du parti Guyane Écologie. Nous sommes dans le cadre, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait une fusion, c'est-à-dire que ce n'est pas un entrelacement de Guyane Écologie et du MDES, c'est-à-dire que là, non, les deux partis sont d'accord pour soutenir la liste qui sera conduite par Jean-Victor, même si Jean-Victor est un militant du MDES, le MDES reste le MDES, Guyane Écologie reste Guyane Écologie, mais sur différents domaines, différentes thématiques qui seront développées au cours de la campagne, nous avons trouvé des points d'accord pour que cette liste-là porte ces thématiques-là. Et disons que lors de la présentation mercredi 19 à 19h, il y aura le candidat et les personnes qui figurent sur la liste seront plus en mesure de donner des détails sur ces thématiques communes. Mais parce que nous avons pensé, avec le MDES, après des discussions que nous avons eues, qu'il serait intéressant d'unir nos visions et notre façon de concevoir la vie dans la cité, mais aussi d'additionner donc ces forces pour pouvoir permettre à cette équipe de gagner. Car nous disons qu'il est possible de gagner. Oui, c'est possible, nous pouvons gagner, à condition qu'il y ait effectivement une entente parfaite. Et nous avons su, à travers nos rencontres, gommer les idéologies dominantes de nos partis pour pouvoir aller vers des programmes prenant en considération réellement les desiderata des Matouriennes et des Matouriens. Les deux partis expliquent que des changements sont nécessaires dans la commune de Matoury. Et c'est dans ce cadre que Jean-Victor Castor mènera une liste pour les prochaines élections municipales. La vision de Matoury, c'est bien vivre à Matoury, arrêter de faire de Matoury une ville dortoir et de permettre à tous les Matouriens et les Matouriennes de dire qu'ils sont heureux de vivre à Matoury parce qu'ils ont une ville qui est dynamique, contrairement à ce que le slogan de monsieur le maire sortant qui disait Matoury la dynamique, j'aurais tendance à dire Matoury la dynamite, car notre jeunesse à Matoury, elle traîne, elle ne sait pas quoi faire ni comment s'occuper, et c'est bien parce que nous avons cette volonté de changer déjà en direction des jeunes que nous arriverons à changer la cité, le cœur de la cité, mais aussi les relations intergénérationnelles dans cette cité par un lianage des quartiers qui est inexistant aujourd'hui de la commune. Non, si ce n'est qu'avec Jean-Victor Castor, le MDES et Guyane Écologie feront en sorte que nous gagnions l'élection contre le maire sortant et son équipe. Les Matouriens ont jusqu'à ce jour 3 options de vote pour les municipales. Jean-Pierre Roumillac, Gabriel Saint-Ville et Jean-Victor Castor. Après un an d'absence, la Guyane participera cette année au Salon international d'agriculture. Le rendez-vous constitue une vraie vitrine pour la promotion des produits régionaux. Un lieu de rencontre et de communication privilégié pour les agriculteurs, les représentants de l'industrie agroalimentaire et les institutions compétentes. Plus de 10 représentants du secteur prendront l'avion vers l'Hexagone pour représenter le département dans l'événement qui se déroule du 22 février au 2 mars. Dans la valise, plus de 10 tonnes de produits. C'est un moment où on va présenter nos produits, notre production agricole, agro-transformée, etc. Mais aussi on va parler de notre département, des avantages de notre département et pourquoi il faudrait venir en Guyane et pourquoi il faudrait acheter des produits locaux. Donc quasiment tous les secteurs à part l'élevage, parce qu'on ne va pas ramener de la viande là-bas, mais on aura du miel, des produits bio, des fruits locaux, du poisson, du poulet boucané. On aura également du couac, de la cassave, de la pâte d'awara. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est tout. Je sais plus. Mais vraiment un grand panel de produits. Alors, on a également des listes de Guyane qui nous accompagnent. Le voyage est une excellente opportunité pour augmenter la visibilité et valoriser la production agricole du département. Parmi les produits mis en avant, un espace est réservé au miel de Guyane. Plus de 1000 kilos seront exportés pour être exposés dans le salon. C'est très important de participer au salon. La production de miel est très nouvellement remonte depuis très peu. Et c'est une façon de faire connaître un produit qui est, comme l'a souligné M. Dotinoé, naturellement bio. Le coût du déplacement sera de près de 200 000 €. 80% sera financé par la région Guyane. La somme sera utilisée pour le paiement du déplacement, de l'hébergement, mais aussi du stand qui coûte près de 60 000 € pendant la durée du salon.
L'aide de la région est très importante, elle est surtout indispensable parce que ces salons, notamment la location du stand et puis bien entendu les déplacements, parce qu'on est loin de la métropole et la continuité territoriale, on n'a pas vraiment. Donc elle est très importante parce que si on n'avait pas cette aide de la région, on ne pourrait pas y aller. La 51e édition du Salon de l'agriculture aura lieu du 22 février au 2 mars à Paris.